Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 6e vidéo consacrée à la résolution des casse-têtes à 12 axes. Dans les vidéos précédentes, on a déjà vu la résolution détaillée du Megamix, qui est un peu l'équivalent d'un cube 3×3 dans l'univers des cubes standards, mais cette fois-ci chez les casse-têtes à 12 axes. On a vu également la résolution du Kilomix, qui est une version simplifiée et l'équivalent d'un cube 2×2. Et aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo est de résoudre simplement la version 4×4 du Megamix, autrement dit le Master Kilomix. Pour résoudre le Master Kilomix, il est impératif de savoir résoudre dans un premier temps le Megamix que je vous ai décrit dans une vidéo précédente, et il est également très utile de savoir résoudre un cube 4×4, puisqu'on verra que de nombreux aspects de résolution seront transposés au Master Kilomix. Si on regarde de plus près le Master Kilomix et qu'on le compare d'un point de vue architectural au Megamix, on constate qu'au lieu d'une seule arête, cette pièce à 2 couleurs placée entre 2 coins consécutifs du casse-tête, on a ici 2 arêtes individuelles placées côte à côte et qui forment à elles deux ce que j'appellerais une arête complète par analogie au vocabulaire que j'avais déjà utilisé dans le cas du cube 4×4 standard. Les différences entre ces deux casse-têtes ne se limitent pas aux arêtes, puisque si l'on regarde les centres, on remarque qu'à la place d'un centre unique sur chaque face dans le cas du Megamix, on a un centre qui est ici scindé en 5 pièces dans le cas du Master Kilomix. Ces 5 centres individuels formeront ce que j'appellerais un centre complet lorsqu'ils seront regroupés tous les 5 pour former un pentagone. Rien de changé en revanche du côté des coins du casse-tête, on va retrouver exactement le même style de pièces et le même nombre de coins que sur un Megamix. Sur le Master Kilomix, on va retrouver dans son état résolu le même thème de couleur que sur un Megamix, c'est-à-dire une couleur par face avec la même disposition générale des couleurs les unes par rapport aux autres. Inutile d'apprendre la disposition de ces couleurs, il suffit de se souvenir, pour se simplifier la tâche dans les dernières étapes de la résolution, qu'à l'opposé de la face blanche, on trouve la face grise. Si on regarde une face du Master Kilomix, on constate qu'elle ne comporte aucun centre fixe, puisque les 5 centres individuels sont mobiles et peuvent donc se déplacer sur chacune des autres faces du casse-tête. C'est une caractéristique qu'on avait déjà vue dans le cas du cube 4×4 et dans le cas plus général de tous les cubes standards pairs, et on va voir que cette caractéristique aura une conséquence directe sur la résolution du Master Kilomix. Pour résoudre le Master Kilomix, on va reprendre de très nombreuses étapes de la résolution du Megamix qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, mais à ces phases-là, s'en ajouteront d'autres, compte tenu de la complexité supérieure de ce casse-tête qui représente l'ordre supérieur du Megamix. En particulier, la première étape va consister à résoudre les centres, c'est-à-dire à reconstituer un centre complet avec 5 centres individuels de même couleur sur chacune des 12 faces du casse-tête. On devra ensuite reconstruire les arêtes complètes, c'est-à-dire placer côte à côte 2 arêtes individuelles qui présenteront les mêmes couleurs, et ensuite on pourra se lancer dans la résolution proprement dite, telle qu'on l'applique sur un Megamix, et on verra quelques cas particuliers à la fin de la résolution. J'ai ici mélangé mon Master Kilomix et on voit qu'il peut avoir un aspect assez spectaculaire une fois mélangé, et je vais pouvoir commencer la résolution par la première étape dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la résolution des centres complets. Et fidèle à mes habitudes, je vais commencer par le centre complet blanc. De manière générale, je m'y prendrai toujours de la même manière pour reconstituer un centre complet. J'essaierai de placer côte à côte 3 centres individuels de même couleur, et je viendrai placer dans une deuxième étape les 2 centres unitaires restants. Ici, par exemple, je vois qu'en tournant cette face comme ceci et celle d'à côté de cette manière, je peux venir placer l'un à côté de l'autre ces 2 centres unitaires blancs. Je vais en amener un troisième. Ici, je vois que j'en ai un. Donc, je peux effectuer ces rotations en vérifiant que je ne bouscule pas les centres unitaires déjà en place. Et je peux, comme ceci, amener 3 centres unitaires blancs, les uns à côté des autres, dans un premier temps. Il reste donc à placer les 2 derniers centres unitaires blancs. Alors je vois que j'en ai un ici. Je vais d'abord approcher ce centre avec des rotations qui ne détruisent pas le premier assemblage que j'ai obtenu ici. Je vois que mon deuxième centre unitaire blanc se trouve ici.
Donc je peux par exemple tourner cette face de cette manière pour amener le deuxième centre unitaire blanc à côté du premier. Et je vais pouvoir, en tournant cette face comme ceci, amener cet assemblage à côté du premier et obtenir ainsi mon premier centre complet blanc. Pour ce premier centre complet, je n'ai pas choisi une face particulière puisqu'on a vu qu'il n'y avait aucun centre fixe sur le Master Kilomix. En revanche, pour les centres suivants, qui vont être les 5 centres sur les faces mitoyennes à celle-ci, je vais devoir respecter une disposition particulière. Et cette disposition va m'être indiquée par les coins du casse-tête. Par exemple, je vois que j'ai ici un coin, cette pièce à 3 couleurs, dont une des 3 couleurs est blanche. Si je l'amène à cette position, par exemple, je constate que, indépendamment du blanc, cette pièce comporte les couleurs vert foncé et violet, ce qui m'indique que je vais pouvoir placer à côté de ma face blanche, celle qui deviendra la face blanche une fois le Master Kilomix résolu, une face vert foncé ou une face violette. Donc si je choisis le vert foncé, je peux choisir n'importe laquelle des 5 faces mitoyennes à celle-ci pour commencer la résolution du centre complet. Ici je vois que j'ai une face qui comporte déjà un centre unitaire vert foncé, donc je vais pouvoir commencer par celle-ci. Je vais chercher d'autres centres individuels vert foncé. Je vois que j'en ai un là. Alors je peux effectuer ce style de rotation puisqu'elle ne perturbe pas le centre que j'ai déjà obtenu sur la face inférieure. Et je vois par exemple qu'ici, je peux amener ce centre individuel vert foncé à côté de l'autre par cette rotation-là. Mais je vois que cette rotation, qui fait intervenir 2 rangées du Master Kilomix, va venir détruire mon centre complet blanc. Ici, ce n'est pas un problème puisque je vais tout de même effectuer cette rotation. Je vais ensuite dégager cette rangée, c'est-à-dire que je vais pouvoir tourner ma face comme celle-ci. J'ai toujours mon assemblage de 2 centres vert foncé et je vais pouvoir ramener ces 2 rangées en sens contraire de manière à reconstituer mon centre complet blanc. Et je vais continuer de la même manière. Je remarque ici que j'ai un 3e centre individuel vert foncé sur cette face, que je vais pouvoir amener directement comme ceci. Et j'ai terminé la première étape de la résolution d'un centre complet, c'est-à-dire que j'ai obtenu ces 3 coins individuels côte à côte avec la même couleur. Je vais maintenant créer un assemblage ailleurs sur le casse-tête, un assemblage qui comportera les 2 derniers centres vert foncé, de manière à ce qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Alors il se trouve que dans mon exemple, j'ai déjà cet assemblage sur cette face, et je vais devoir l'amener ici. Alors, je peux l'amener par exemple dans cette rangée. Je vais approcher cet assemblage de ma future face vert foncé. Je vais pouvoir orienter la face comme ceci. Et plutôt que d'effectuer cette rotation, qui permettra bien d'obtenir un centre complet vert foncé, mais va détruire mon centre complet blanc, je vais d'abord orienter cette face de manière à ce que 2 centres individuels soient chassés par les 2 autres centres que je vais amener, comme ceci. J'ai ici détruit mon centre complet blanc, mais je vais effectuer le même type de rotation pour dégager cette rangée, et du même coup, ramener les 2 centres individuels verts pour créer ce centre complet, et reconstituer mon centre complet blanc. Et de cette manière, je vois que j'ai bien construit 2 centres complets sur 2 faces mitoyennes du Master Kilomix. Comment poursuivre la résolution du Master Kilomix maintenant que j'ai obtenu ces 2 centres complets sur 2 faces mitoyennes du casse-tête, en déterminant en particulier quelle devra être la couleur de chacune des 5 faces mitoyennes à celle-ci, à celle que j'ai prise comme face de référence. Pour ça, je vais à nouveau m'appuyer sur un coin comportant une facette blanche, et en particulier sur celui-ci dans mon cas, puisque j'ai ici le blanc, j'ai ici le vert foncé qui est la couleur du dernier centre que je viens de reconstruire, et une 3e couleur qui est le rouge. Et en manipulant uniquement les rangées extérieures du casse-tête, je ne vais pas détruire les centres complets déjà en place,
et je vais pouvoir, pour mieux m'apercevoir des choses, placer ce coin dans cette position particulière avec la bonne disposition des couleurs, puisque j'ai ici le blanc sur cette face et le vert foncé sur celle-ci, et de cette manière, je saurai que ce centre complet devra avoir, une fois résolu, la couleur rouge. Donc si je résous rapidement ce nouveau centre complet rouge, je vais pouvoir ramener côte à côte ces deux centres individuels, en tournant par exemple cette rangée, en tournant cette face, et en ramenant cette rangée, ce qui me permet du même coup de ramener côte à côte ces deux centres individuels, et de reconstituer le centre complet vert que j'avais momentanément détruit. Je vais amener un troisième centre individuel rouge. Je peux prendre par exemple celui-ci. Alors je peux l'amener sur cette face. Je vais orienter cette face comme ceci. Je vais amener en position ce troisième centre rouge. Et pour reconstituer le centre blanc que j'ai détruit ici, je vais orienter la face comme ceci et ramener les deux rangées gauche. Il me reste à construire le dernier alignement de deux centres individuels rouges. Alors, j'en ai un ici. Et je cherche l'autre. Le voici. Alors, je vais commencer par remonter celui-là pour qu'il soit plus facile à manœuvrer ensuite. Alors, je peux tourner cette rangée. Je vais dégager cette rangée en tournant la face comme ceci et ramener mes deux centres blancs à côté des trois autres. J'ai donc deux centres individuels rouges que je vais pouvoir placer côte à côte comme ceci. Je vais ensuite les approcher de ce qui deviendra ma face rouge. Je vais pouvoir tourner ma face comme ceci. Je vais chasser ces deux centres individuels rouges, ce qui détruit mon centre vert ici, mais en tournant ma face comme ceci, je peux ensuite ramener mes centres individuels rouges et reconstituer mon centre complet vert. Et je vais procéder exactement de la même manière pour compléter les trois centres individuels suivants, qui sont les centres encore non résolus sur ces trois faces mitoyennes à ma face de départ. De cette manière, j'ai résolu ici les 5 centres complets correspondant aux 5 faces mitoyennes à notre face de référence, notre face blanche initiale. Et pour vérifier que je ne me suis pas trompé dans la disposition des couleurs, je vais pouvoir là aussi m'aider de coins avec une facette blanche. J'ai par exemple celui-ci, le coin blanc, rouge et bleu foncé, que je vais pouvoir amener comme ceci, et je vérifie bien que la disposition des couleurs correspond à celle des couleurs des trois faces. J'ai bien le blanc sur cette face, le bleu foncé sur celle-ci, et le rouge sur celle-ci. Pour la suite de la résolution, je vais m'intéresser aux 5 centres complets suivants, qui sont immédiatement au-dessus des 5 que je viens de décrire, et là aussi, pour ne pas me tromper dans les couleurs, je vais me fier aux coins qui vont venir prendre ces places sur le casse-tête. Par exemple, si je veux savoir quelle couleur sera sur cette face, je dois chercher un coin qui présente les couleurs violette et jaune, et j'aurai une troisième couleur qui correspondra à la couleur de cette face. J'ai ici un coin qui a le violet et le jaune parmi ces trois couleurs, mais la troisième est le blanc. Donc ce coin, en fait, est à sa place ici lorsque le casse-tête est résolu. J'ai donc un autre coin qui comporte les couleurs violet et jaune. Alors, violet et jaune. Le coin que je cherche est ici, puisque j'ai bien du violet et du jaune. Je peux faire tourner ma facette jaune de manière à placer ce coin avec la bonne disposition, le jaune à ma droite et le violet à ma gauche, et je sais, d'après la couleur de cette troisième facette, que ce centre complet, une fois résolu, devra être de couleur orange. J'ai donc résolu ce nouveau centre complet, et je viens d'amener à cet emplacement un coin qui présente les couleurs jaune,
qui correspond à ce centre complet, orange qui est donc la couleur du nouveau centre que je viens de construire, et la troisième couleur est ce vert clair. J'ai donc la certitude que ce centre complet devrait être de couleur vert clair une fois résolu. J'ai ici résolu le centre complet vert clair à droite du centre complet orange, et j'ai amené à cette position un coin qui présente la couleur vert clair, la couleur grise dont je sais qu'elle sera celle de la face opposée à ma face blanche initiale, et je vois que la troisième couleur est le rose, donc ce coin va m'indiquer que ce centre complet devra nécessairement être de couleur rose. De manière générale, à ce stade de la résolution, je m'aiderai des coins dont la troisième couleur est le gris, puisque le gris est forcément la couleur de cette face. Donc, les 5 coins qui vont m'aider correspondent à ceux-ci sur le casse-tête. J'ai ici résolu 4 des 5 centres complets supérieurs, si je peux les appeler de cette manière, puisque je vois qu'il me reste à placer aux bons emplacements des centres individuels gris et des centres individuels bleus entre ces deux faces. Je sais que la face supérieure, celle qui est à l'opposé de ma face de départ blanche, est de couleur grise. Je vais donc devoir remonter des centres individuels gris sur cette face. J'ai déjà 2 centres individuels gris côte à côte. Je vais pouvoir en amener un troisième de cette manière. Je vais devoir ensuite ramener les 2 rangées de droite puisque je vois que j'ai détruit d'autres centres complets sur le casse-tête. Donc je dégage cette rangée en orientant la face et je vais pouvoir ramener cette rangée. Il me reste à placer 2 centres individuels gris sur cette face, et je vois qu'ils sont déjà l'un à côté de l'autre sur celle-ci. Je vais donc pouvoir orienter la face de cette manière. Je vais venir chasser 2 autres centres gris, comme ceci. Je vais dégager à nouveau cette rangée pour pouvoir la ramener dans sa position première, comme ceci. Et de cette manière, j'ai bien un centre complet gris sur cette face et un centre complet bleu sur celle-ci. Autre cas de figure qui va me montrer comment échanger des centres individuels entre 2 faces, cette situation où je n'ai plus qu'un seul centre unitaire gris à placer sur la face supérieure pour reconstituer ce centre complet gris. Et situation symétrique ici sur cette face pour le centre complet bleu clair. Ce que je vais faire ici, c'est exactement le même principe que j'applique au centre complet d'un grand cube, que ça soit un 5 par 5 ou des cubes d'ordre supérieur. Je vais par exemple considérer que cette face est une face de départ et celle-ci une face de destination. Je vais donc amener, en orientant correctement ma face, le dernier centre individuel bleu clair sur cette face, en tournant comme ceci. Je suis ici du côté gauche. Je vais faire une rotation d'un 5e de tour qui va placer ce centre individuel bleu de l'autre côté, ici à ma droite. Donc je vais tourner la face comme ceci. Le centre que je suis est bien celui-là. Je vais le descendre du côté droit, comme ceci. Je vais ramener cette face dans sa position première. Je vais remonter le côté gauche. Je vais à nouveau tourner ma face de cette manière et je vais pouvoir ramener ensemble mes 2 centres individuels bleu clair et également mes 2 centres individuels gris sur la face supérieure. On en a terminé avec la résolution des centres complets du Master Kilomix. On va devoir maintenant reconstituer des arêtes complètes, c'est-à-dire placer côte à côte 2 arêtes individuelles ayant les mêmes couleurs et la même orientation. Et on va voir que cette phase de la résolution s'apparente étroitement à celle qu'on retrouve sur un cube 4x4 tel que je l'ai décrit dans mon cycle Retour aux sources. Je vais prendre par exemple le cas de cette arête individuelle blanche et rouge. Je sais que cette arête a une arête jumelle quelque part sur le casse-tête. La pièce que je cherche est ici. Et en tournant uniquement les rangées externes, ce qui me permettra de garder intacts les centres complets, je vais pouvoir amener cette deuxième arête dans la configuration qui sera ma configuration de base pour réassembler une arête complète. J'ai ici une rangée horizontale. Je vais considérer que cet ensemble de pièces forme une autre rangée, même si ce n'est pas tout à fait le cas,
Et pour me placer dans la bonne configuration, je devrais avoir une des deux arêtes jumelles dans une rangée, du côté gauche ou du côté droit, et l'autre arête jumelle dans la rangée du dessous, du côté opposé. Ici, pour obtenir cette arête complète résolue, je vais donc tourner le sommet du casse-tête de la gauche vers la droite, comme ceci, pour obtenir cette arête complète résolue du côté droit. Je vais ensuite monter cette arête complète sur la face supérieure. Je vais ensuite la ramener face à moi. Je vais alors redescendre la face droite et il ne me reste plus qu'à réaligner les centres complets par couleur, comme ceci. Et je vois que j'ai bien obtenu une nouvelle arête complète résolue sans toucher au centre complet du casse-tête. Autre exemple, j'ai ici une arête individuelle bleu foncé et rouge du côté gauche et son arête jumelle bleu foncé et rouge de l'autre côté. Mais je ne suis pas ici dans la configuration idéale pour réassembler cette arête complète puisqu'aucune des deux arêtes individuelles n'est dans cette rangée. Je vais devoir donc retourner par exemple ici l'arête complète droite pour pouvoir placer cette arête individuelle dans cette position. Pour ça, si l'on part de cette configuration, il suffit d'abaisser ce côté droit. Je vais ensuite ramener devant moi cette arête et je vais pouvoir reprendre le casse-tête comme ceci, où on se retrouve dans une nouvelle configuration, où on trouve dans cette rangée du côté droit une arête bleu foncé et rouge, et dans l'ensemble de pièces immédiatement en dessous, mais cette fois-ci du côté gauche, cette arête bleu foncé et rouge. C'est toujours l'arête la plus haute qui vient se placer au-dessus de l'autre, donc cette fois-ci, je vais tourner vers la gauche le sommet du casse-tête pour former cette arête complète résolue. Je vais la monter sur la face supérieure. Je vais ensuite la ramener face à moi. Il me restera à abaisser la face gauche et à réaligner mes centres. Et on procédera de même pour l'ensemble des arêtes complètes du casse-tête. On pourra soit toutes les résoudre, soit arriver à un cas particulier où il ne restera plus que deux arêtes complètes à résoudre. Précision importante concernant cet assemblage d'arêtes complètes, je dois prendre exactement les mêmes précautions que sur un cube 4x4, comme par exemple ici, où j'ai ces deux arêtes individuelles prêtes à être assemblées du côté droit. Mais avant de faire cet assemblage, je dois d'abord vérifier du côté droit si j'ai déjà une arête complète résolue à cet emplacement. Et ici, c'est le cas. Je ne vais pas pouvoir laisser le casse-tête dans cette configuration, puisqu'on a vu, dans le cas du cube 4x4, qu'une arête assemblée ici va descendre pour prendre la place de celle-ci, et ensuite, les deux arêtes individuelles vont être séparées. Donc j'aurai détruit en quelque sorte un assemblage qui est déjà effectué ici. Donc à la place de cette arête résolue, je vais pouvoir tourner ma face pour placer une arête complète qui n'est pas résolue, et je vais pouvoir ensuite effectuer mon assemblage comme on vient de le voir juste plus tôt. De cette manière, je vois que j'ai bien reconstitué une arête complète supplémentaire et que je n'en ai pas détruit une autre. Nouvel exemple d'une arête que je m'apprête à reconstituer, l'arête complète avec les facettes vert foncé et jaune pâle, ici l'arête de gauche et ici l'arête de droite. Je dois prendre la précaution de vérifier l'arête supérieure qui se trouve ici et je vois qu'elle est déjà résolue. Et en faisant tourner ma face, je m'aperçois que toutes les arêtes complètes de cette rangée sont résolues. Donc je vais devoir trouver une façon de libérer cet emplacement, c'est-à-dire d'y amener une arête qui n'est pas encore résolue. Pour ça, je vais tourner la face contenant mes deux arêtes individuelles, comme ceci, et je vais trouver d'autres arêtes dans cette nouvelle rangée supérieure. Celle-ci est résolue, celle-ci l'est aussi, en revanche celle-ci ne l'est pas. Donc je vais pouvoir assembler mes deux arêtes de la même manière, en étant sûr cette fois-ci que je ne vais pas en détruire une autre.
Ici, j'ai résolu l'ensemble des arêtes complètes du Master Kilomix, à l'exception des deux dernières que j'ai placées ici sur cette même face. Et on va faire appel, pour résoudre ce dernier cas particulier, au même algorithme qu'on avait déjà mis en place pour le cube 4x4 et qui va consister à permuter deux arêtes individuelles en diagonale suivant cette direction. Avant cela, on va vérifier que ces deux dernières arêtes complètes non résolues sont dans la bonne configuration, à savoir que pour appliquer cet algorithme, on doit trouver les mêmes arêtes individuelles jumelles sur une même rangée. Par exemple, je vois que j'ai ici une arête individuelle orange et violette, et je vois que son arête jumelle n'est pas dans cette rangée, mais au-dessous. Je vais donc devoir retourner cette arête complète droite, comme on l'a déjà vu. Je reprends mon casse-tête comme ceci, et je vois que cette fois-ci, j'ai bien la configuration que je cherche, avec les deux arêtes individuelles orange et jaune dans cette rangée, et les deux arêtes individuelles orange et violette dans cet ensemble de pièces juste au-dessous. Si l'on permute en diagonale ces deux arêtes individuelles, on a donc une arête individuelle violette et orange qui va venir se superposer à son arête jumelle sur ce côté gauche. Et même chose du côté droit, cette arête individuelle jaune et orange va venir se placer au-dessous de son arête jumelle. Donc on va appliquer exactement cet algorithme comme on l'a fait pour le cube 4x4. Dans un premier temps, je viens tourner le sommet du casse-tête comme ceci. Je vais considérer que ceci est ma ficelle que je fais monter. Si la ficelle monte du côté droit, elle fait tourner la poulie matérialisée par cette face dans ce sens. Et une fois passée la poulie, elle continue son chemin vers la gauche. Si maintenant je veux redescendre mon seau, je fais redescendre ma ficelle du côté droit. Son mouvement vers le bas va entraîner la poulie dans le sens contraire, comme ceci. Et je n'ai plus qu'à réaligner pour terminer l'algorithme mes centres complets en tournant le sommet du casse-tête comme ceci. Et je constate que j'ai bien reconstitué comme prévu mes deux dernières arêtes complètes à gauche et à droite sur cette face. Une fois que les centres complets sont résolus et les arêtes complètes résolues, on retrouve exactement l'aspect d'un mégamix mélangé, à la différence près qu'au lieu d'avoir un centre unique, on a des centres complets résolus, et à la place des arêtes individuelles, on a deux arêtes jumelles qui sont résolues au sein d'une même arête complète. On va donc pouvoir poursuivre la résolution de ce Master Kilomix exactement de la même manière que celle d'un Megamix, en commençant par le bas matérialisé par cette face blanche et en remontant petit à petit, étape par étape. Ici, je viens de résoudre mon étoile blanche sur la face inférieure en venant placer ces 5 arêtes complètes résolues. Je passe ensuite à la résolution de la rangée inférieure en la complétant avec les 5 coins qui partagent une facette blanche. Je mets ensuite en place les 5 arêtes complètes inférieures. Je mets en place cette première série de coins proche de la mi-hauteur du casse-tête. Je mets en place les arêtes complètes qui constituent en quelque sorte la ceinture du Master Kilomix. Je mets en place cette deuxième série de coins proche de la mi-hauteur du casse-tête. Je place cette nouvelle série d'arêtes complètes, ce qui me permet de résoudre l'intégralité du casse-tête à l'exception de sa rangée supérieure. Pour commencer cette dernière rangée du Master Kilomix, on va d'abord chercher à reconstituer l'étoile grise à 5 branches de la même manière qu'on l'avait fait sur le Megamix. Pour ça, je vais regarder la face supérieure du casse-tête et je vais compter le nombre de branches déjà visibles pour l'étoile grise. Ici, je vois que je n'en ai qu'une, et puisqu'on sait qu'on va négliger une des branches de l'étoile dans le cas de ce casse-tête, comme pour le Megamix, à savoir la branche qui est de ce côté de la face, immédiatement à gauche de l'arête qui me fait face, je vais pouvoir orienter le casse-tête de cette manière, ce qui me permettra, en négligeant cette branche, de ne considérer que ces 4-là,
et je cherche à me ramener à l'un des cas que je connais sur les cubes standards, où là on a une croix et non pas une étoile, et on cherche à se ramener à un cas où on a un nombre de branches de la croix visible pair. Donc ici c'est bien le cas puisque je n'ai aucune des 4 branches. Et je vais pouvoir enchaîner les cas successifs avec le même algorithme pour finalement reconstituer la croix complète et donc l'étoile complète dans le cas de ce casse-tête. Je vais donc pouvoir partir de cette orientation et appliquer le même algorithme que pour les cubes, cet algorithme que j'avais appelé algorithme du coffre dans le cadre de mon retour aux sources pour les cubes standards. Donc je vais commencer par fermer la porte du coffre en tournant la face avant comme ceci. J'applique ensuite la combinaison qui fait intervenir ce coin. Donc je l'emmène d'abord vers la gauche, puis vers le haut, vers la droite et vers le bas. Et je rouvre la porte du coffre comme ceci. Au terme de cet algorithme, je vois que j'ai bien obtenu un nombre pair de branches sur la croix, puisque j'ai 2 nouvelles branches visibles. Et je vais pouvoir ici changer d'orientation pour me mettre comme ceci, ce qui va me permettre, en négligeant cette branche, de considérer que j'ai une configuration en ligne sur les 4 branches de ma croix, ce qui est un autre cas connu. Donc à partir de cette nouvelle disposition, j'applique l'algorithme une deuxième fois. Je ferme le coffre, j'applique la combinaison et je rouvre le coffre. J'arrive à une nouvelle configuration qui a là aussi 2 branches sur cette croix, mais cette fois-ci les 2 branches sont disposées en quelque sorte à 90 degrés l'une de l'autre. Disons que ces 2 branches sont consécutives si on considère le contour de cette face. Donc je suis déjà dans la configuration qui va me permettre d'obtenir normalement les 2 branches restantes si j'applique une nouvelle fois l'algorithme. Je ferme le coffre, j'applique la combinaison et je rouvre le coffre. Et je vois que de cette manière, j'ai bien obtenu une croix complète sur ces 4 branches et donc une étoile complète sur les 5 branches de cette étoile. Pour l'étape suivante, je vais devoir permuter entre elles les 5 branches de cette étoile grise, de manière à ce que la deuxième couleur de chacune des branches puisse correspondre à la face, comme c'est le cas ici, sur cette face bleue. Pour ça, je vais utiliser un algorithme qu'on a déjà vu dans le cas du Megaminx, et qui est un dérivé d'un algorithme que j'ai déjà utilisé pour les cubes standards, et qui va me permettre ici, dans ce cas, de permuter entre elles ces 3 arêtes complètes du casse-tête. Alors dans mon cas, je vois que j'ai déjà 2 arêtes bien placées, cette arête bleue et cette arête rose, mais ces 2 arêtes ne sont pas mitoyennes sur le contour de cette face. Je vais donc devoir sacrifier une des 2 arêtes, puisque je vais toujours chercher à placer les arêtes de la gauche vers la droite sur le contour de cette face. Si je décide de conserver cette arête bleue, je vais devoir placer à sa droite l'arête orange. Pour l'instant, celle-ci est à gauche, donc je vais pouvoir tenir par exemple le casse-tête comme ceci, et permuter ces 3 arêtes pour, dans un premier temps, amener à cette position l'arête orange. Donc j'effectue une première fois l'algorithme depuis cette orientation. Donc, puisque c'est l'algorithme de la machine à coudre, je commence par la droite, en montant, je tourne la rangée supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, j'abaisse la face droite, je tourne à nouveau la rangée supérieure dans le même sens, je remonte la face droite, je tourne 3 fois la rangée supérieure dans ce sens, et j'abaisse à nouveau la face droite. L'arête orange n'a pas encore rejoint cette face puisqu'elle se trouve ici. J'ai encore besoin de la faire naviguer sur la face supérieure pour qu'elle rejoigne la face. Donc pour ça, je vais tenir le casse-tête comme ceci et elle va faire normalement 2 permutations avec le même algorithme. Donc je monte, je tourne, je descends, je tourne, je monte, je tourne 3 fois, je redescends. L'arête orange se trouve ici, et une nouvelle fois devrait me l'amener sur la face orange. Je monte, je tourne, je descends, je tourne, je monte, je tourne 3 fois, et je redescends. J'ai donc ces 2 arêtes à leur place, la bleue et l'orange. Je constate qu'aucune des 3 autres n'est à sa place, donc je vais pouvoir les permuter avec le même algorithme, en tenant le casse-tête comme ceci. Je monte, je tourne, je descends, je tourne, je monte, je tourne 3 fois la rangée,
et je redescends. Encore une fois, je monte, je tourne, je descends, je tourne, je monte, je tourne 3 fois et je redescends. Dans mon cas, je vois que j'ai placé chacune des 5 arêtes, donc j'ai orienté chacune des 5 branches de la croix. Je ne pourrais pas toujours le faire dans le cas de ce casse-tête. Je vois ici que j'ai 1, 2 et 3 arêtes à leur place, mais je constate que les 2 dernières sont permutées. Et compte tenu du fait que l'algorithme que j'ai utilisé ne permet de permuter que 3 arêtes, je ne pourrai jamais me ramener au cas où chacune des 5 arêtes est à sa place. Je vais donc trouver un autre moyen de le faire. Je peux rencontrer le cas où 2 arêtes mitoyennes sont permutées, ou 2 arêtes situées à 2 positions d'écart sont permutées. Dans les 2 cas, on va se ramener exactement à la même technique de résolution. On va dans un premier temps tourner les faces latérales du Master Kilo Minx pour amener ces 2 arêtes à permuter dans cette position. Pour permuter ces 2 arêtes, on va effectuer 2 fois une permutation diagonale, telle qu'on l'a vu lorsqu'on assemblait les arêtes sur ce casse-tête. Ici, on va l'effectuer une première fois entre ces 2 arêtes-là. Donc, je vais tourner la partie supérieure du casse-tête vers la droite. Je considère que ma corde est ici. Elle monte. Elle entraîne la poulie dans ce sens. Elle poursuit son chemin vers la gauche. Puis, elle redescend en entraînant la poulie cette fois-ci dans ce sens, et je réaligne mes centres de cette manière. Pour la suite, je vais amener cette arête droite à cette position en montant la face droite et en tournant la rangée supérieure comme ceci. Je vais ensuite lui faire prendre la place de cette arête sur la gauche en appliquant l'algorithme du pêcheur qu'on a déjà vu dans le cas du Megaminx et des cubes standards. Ici, je dois l'amener du côté gauche, donc je commence du côté opposé, vers la droite, je monte, à nouveau vers la droite, je redescends, je ramène la rangée vers la gauche, et je replace ce coin comme ceci. L'arête qui était initialement à droite a rejoint la position gauche, l'autre arête est ici. Je vais lui faire rejoindre à son tour la position droite cette fois-ci, de la même manière avec le même algorithme. Donc je commence vers la gauche, je monte, vers la gauche, je descends, je reviens vers la droite et je replace le coin. Il ne me reste plus qu'à effectuer une nouvelle permutation diagonale entre ces 2 arêtes individuelles. Donc je tourne cette partie du casse-tête vers la droite, je monte ma corde, je tourne la poulie, la corde continue son chemin vers la gauche, elle redescend, elle entraîne la poulie vers le bas, et je réaligne mes centres. En pratique, on a bien permuté les arêtes gauche et droite sur cette face. On a vu qu'on a également remélangé en partie le casse-tête et on devra replacer les pièces à leurs emplacements corrects, tel qu'on l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo. Et de cette manière, lorsqu'on arrivera à nouveau à la rangée supérieure, on s'apercevra qu'on est cette fois-ci dans le cas où on peut placer correctement chacune des 5 branches de l'étoile avec la deuxième couleur de chaque branche qui peut correspondre à la face parmi ces 5 faces mitoyennes à la dernière face du casse-tête. Pour terminer la résolution du Master Kilo Minx, il ne reste donc plus maintenant qu'à permuter les 5 coins supérieurs entre eux, puis à les orienter correctement une fois que chacun a rejoint sa place. Et je ne vais pas détailler cette partie de la résolution, puisqu'elle est strictement identique à celle du Megaminx. Maintenant que vous savez résoudre le Master Kilo Minx, je vous propose dans la vidéo suivante de monter encore d'un cran dans la famille du Megaminx, puisqu'il sera cette fois question du Gigaminx. À bientôt.